Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Merci de votre fidélité. Bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce dernier journal en français présenté en l'an 2024. Tout d'abord, le sommaire. Il s'observe toujours une flambée des prix des produits plus prisés, surtout à Mérido, Bujumbura. Le charbon, tout comme les boissons Braroudi, ont vu les prix vertigineusement grimper, et ce, malgré la mise en place d'un comité chargé d'en faire le suivi. Les dirigeants du pays sont appelés à collaborer avec des experts qualifiés au lieu de mettre en avant des politiques dont l'expertise est presque nulle. C'est en substance la réaction de l'OLICOM après que le ministre des Infrastructures ait annoncé que le retard observé dans la réhabilitation de certaines routes est dû à la mauvaise planification des experts de l'État. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous brosserons également le tableau de ce qu'a été la situation des droits de l'homme au Burundi au cours de cette année qui s'achève. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Commençons ce journal par la page droits de l'homme où l'année 2024 qui touche à sa fin a été caractérisée par la dégradation constante des droits de l'homme avec des arrestations arbitraires en cascade, des enlèvements et des violences basées sur le genre. Des cas de torture atroces ont été également signalés, des intimidations et la privation de certains services aux populations qui n'ont pas répondu positivement à l'enrôlement des électeurs qui s'est déroulé au mois d'octobre. La rétrospective de la situation des droits de l'homme pour l'année 2024 avec Emmanuel Nyungeko. Des cas d'arrestations arbitraires, enlèvements et violences basées sur le genre ont continué à se faire remarquer dans différentes provinces du pays. Les enquêtes de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK couvrant la période de janvier à septembre montrent que 214 personnes ont été arrêtées arbitrairement, 109 cas de violences basées sur le genre, 31 cas d'enlèvement et 28 cas de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les provinces de Bujumbura, Chibitoke et Makamba viennent en tête pour des cas d'enlèvement et torture observés surtout dans la période de juillet à septembre, du moins selon le rapport de la Ligue ITK. La Ligue ITK indique que ces cas d'arrestation et enlèvement visaient essentiellement les membres des partis de l'opposition, dont le CNR et le MSD, mais les militants du parti au pouvoir n'ont pas été aussi épargnés. L'exemple illustratif est celui de Guillaume Gahungu, enseignant de l'Itabu de Gihanga en province de Bubanza, introuvable depuis le 17 avril 2024. Des sources locales ont indiqué que la victime avait passé la journée au chef-lieu de la province dans une réunion avec le directeur provincial de l'enseignement à Bubanza. Les droits des détenus ont été violés ou certains d'entre eux ont été privés d'accéder aux soins de santé jusqu'à y laisser la vie. Considérez ici le cas de Joseph Nzigamasabo de la prison de Bubanza qui a succombé au début du mois d'octobre à l'hôpital Roi Khaled où il venait d'être transféré dans un état critique. La direction de la prison de Bubanza lui avait refusé d'aller se faire soigner à temps. Le même mois d'octobre, le journal La Libre Afrique a condamné le refus aux soins de santé à l'endroit du docteur Christophe Sarabo, ancien directeur de l'hôpital Kira, arrêté et détenu par le régime du CNDD-FDD depuis avril 2022. 3 rebelles du mouvement Rede Tabara ont passé 10 mois sous tortures atroces dans les cachots du service national des renseignements, accusés de collaborer avec les organisateurs d'attaques à Gatumba en commune Mutimbuzi, province de Bujumbura, à Gihanga en province de Bubanza, ainsi que des attentats à la grenade dans le centre-ville de Bujumbura. Egide Nkurunziza, Gérard Niyokindi et Saturnin Minani avaient été sortis de la prison centrale de Mpimba au mois de février. Ils seront transférés à la prison de Murembwe en province de Rumonge le 8 décembre. L'année 2024
a été aussi marquée par le manque de vivres dans différents établissements pénitentiaires, mettant en danger la vie des prisonniers. Une situation qui s'ajoute à la surpopulation carcérale. On observait soit le manque de haricots, soit le manque de farine, quelquefois le manque de deux à la fois. La dégradation des droits de l'homme au Burundi reste également une préoccupation pour la communauté internationale lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève en Suisse en septembre et octobre 2024. Fortuné Gaëtan Zongo, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, a tiré la sonnette d'alarme de ce virage dangereux à la veille des élections de 2025. La situation se présente ainsi au moment où la Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH en sigle, est en phase de rétrogradation depuis le mois de mai, passant du statut A au statut B, taxé de manque d'indépendance. Merci à toi, Emmanuel Niyungeko. Je vous le disais en titre, le fait que des projets que les bailleurs internationaux acceptent de financer tardent à démarrer des suites d'une mauvaise planification de la part du gouvernement ternit l'image du pays. Déclaration du porte-parole de l'Olicom, Jean Douimana, après que le ministre des Infrastructures, Dieudonné Doukoundane, ait dit que le projet de réhabilitation de certaines routes financées par la Banque mondiale il y a 2 ans a tardé à démarrer parce que cette institution a trouvé des lacunes au niveau des études de faisabilité du dit projet. Pour cette raison, Jean Douimana, conseiller aux dirigeants du pays, a collaboré avec des experts qualifiés dans la bonne planification des projets, au lieu de mettre en avant des politiques dont l'expertise est presque nulle. Au niveau de l'Olicom, nous avons crié haut et fort que chaque fois, avant de demander le financement aux bailleurs de fonds, il faut que le gouvernement du Burundi montre une planification du projet raisonnable. Il faut que le gouvernement du Burundi cherche des experts à la matière pour pouvoir planifier, montrer comment le projet va réussir, comment le projet va démarrer, va prospérer. C'est ce que nous avons toujours demandé au gouvernement, au lieu d'utiliser les mêmes personnes émanant des partis, les mêmes militants des partis politiques qui apparemment n'ont rien fait depuis 20 ans au pouvoir. Nous demandons à ce que le gouvernement du Burundi ait l'amabilité d'utiliser les experts qui sont un peu partout. Même ailleurs dans d'autres pays, il faut les chercher pour pouvoir venir appuyer les autres travailleurs burundais afin de réussir surtout à nos objectifs au développement. Aujourd'hui, nous sommes en marche vers la réalisation de la vision 2040, 2060, où nous attendons d'avoir un pays développé, un pays qui se donne, mais nous ne pouvons pas arriver à cela tant que nous ne pouvons pas planifier un beau projet pour que le bailleur puisse octroyer l'argent. Nous venons de passer plus de 2 ans sans pouvoir commencer à réhabiliter ces routes. Et ça, c'est ridicule pour un gouvernement. Ne pas savoir planifier un projet dont vous êtes responsable est pire et simple et ridicule pour les leaders du pays. Alors, il faut que vraiment chercher les planificateurs efficaces, chercher les experts qui peuvent appuyer le gouvernement à pouvoir avancer vers la vision, vers la réussite de la vision. Je vous rappelle que le ministre Dieudonné Doukoundane ait fait cette déclaration au cours de l'émission publique animée vendredi dernier par le président de la République. Parlons à présent gouvernance, où les habitants de la 9e de la zone Giza en mairie de Bujumbura demandent à l'Oboa de réaménager le caniveau situé sur cette avenue qui a été récemment endommagé par les eaux des pluies. Ces habitants indiquent que si rien n'est fait, ce caniveau risque d'être complètement détruit. Les détails avec Emmanuel Ndaïchimiye.
Ce caniveau dont certains habitants de la zone Bouiza demandent qu'il soit réhabilité se situe au niveau de la 9e avenue et frontalière avec la zone de Nyakabiga. Des habitants dont nous nous sommes entretenus révèlent que ce caniveau a été endommagé par l'eau des pluies. Des pluies qui se sont abattues dans la zone de Bouiza jeudi dernier, comme le témoigne cet habitant de Bouiza. Lors de la pluie du 26 dernier, le caniveau a été bouché car il n'est pas entretenu depuis au moins une année. L'eau a débordé et envahi un ménage avant de se déverser dans les routes. Il n'y a pas eu de dégâts, mais si la pluie avait duré longtemps et tombé abondamment, les dommages allaient être nombreux. Ce n'est pas la première fois que ce caniveau est endommagé par l'eau des pluies. Dans le passé, des dégâts matériels avaient même été causés par ces eaux des pluies. Il y a une année, le bois avait réhabilité ce caniveau, d'où des habitants de la zone Bouiza demandent de nouveau à le bois de réaménager à temps ce caniveau avant que le pire ne se réalise. Si rien n'est fait pour rendre salubre et ramasser les morceaux de bois se trouva au bord de ce caniveau et enlever la terre se trouva dedans, sans doute, si la pluie tombera en abondance, elle causera aussi des scandales. Le mieux serait de venir le faire à temps avant que le pire ne se reproduise, sinon la pluie pourrait aggraver la situation. La rédaction de la RPA a téléphoné Salvatore Mudogi, le chef de la zone Bouiza, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Quant aux responsables de l'Oboua, nous n'avons pas encore réussi à les joindre pour recueillir également leurs réactions. RPA. Les habitants de la commune Nahangwa, en mairie de Bujumbura, disent être inquiétés par la pénurie du charbon qui se remarque ces derniers temps. Actuellement, le prix du sac de charbon a doublé en l'espace de 2 mois. Les détails avec Innocent Valenté, Singirangabo. Les informations dont nous disposons de nos sources dans la commune de Nahangwa, en mairie de Bujumbura, nous informent que les prix du charbon de bois ont commencé à augmenter dans cette commune depuis le 10e mois de l'année écoulée. Le prix régulier de 35 000 francs qui permettait d'acheter un demi-sac de charbon de bois en octobre a quasiment doublé aujourd'hui, selon cet habitant. Au mois d'octobre, on pouvait facilement acheter un sac de charbon de bois à 35 000 francs. Mais depuis le mois de novembre, le prix du sac de charbon de bois est monté à 50 000 francs. Avec le mois de décembre, le prix du sac de charbon de bois a continué d'augmenter. Mais ce n'est pas la totalité du sac, c'est presque la moitié qui coûte actuellement 60 000 francs, voire même 65 000 francs. Outre le prix élevé de charbon de bois, il n'est pas également disponible sur le marché selon notre source. Ces derniers jours, nous avons constaté le manque de charbon de bois dans les points de vente. Tu peux tourner dans les différents endroits où on vend le charbon de bois en commune Mutakura, mais il n'y a rien, c'est complètement sec. Je connais un autre point de vente dans le quartier 10 d'Ongagara. Il n'y a plus de charbon de bois. Les commerçants détaillants, si on leur demande l'origine de la pénurie de charbon de bois dans la commune de Nahangwa, ils répondent que la pénurie de carburant serait à l'origine du manque du charbon de bois. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Ernest Nyonzima, administrateur de la commune Nahangwa, pour recevoir sa réaction. Merci à toi, Innocent Valenté Singirangabo. Toujours en mairie de Bujumbura, les boissons Braroudi sont de plus en plus introuvables dans différents quartiers de la commune Nahangwa. Certains habitants de ces quartiers et surtout les consommateurs de ces boissons indiquent que cette situation s'est empirée depuis que le gouvernement a déclaré que tout commerçant qui ne respectera pas les prix officiels subira de lourdes sanctions. Le point avec Walter Kwizera. Aucune boisson de la Braroudi n'est facile à trouver dans différents quartiers de la commune de Nahangwa en mairie de Bujumbura. Que ce soit la bière ou encore les limonades, toutes sont quasiment introuvables. Suite à cette carence de ces boissons, certains habitants commencent à utiliser l'eau dans différentes fêtes familiales. Cet habitant qui s'est entretenu avec la RPA témoigne. Non, vraiment, les boissons de la Braroudi ne sont plus disponibles. Pas même la bière fumée.
ni les limonades. Pire encore, même durant une fête familiale de samedi dernier, nous avons été obligés de servir de l'eau aux invités. Le propriétaire de la salle qu'on avait louée a fini par nous remettre l'argent qu'on avait payé pour les boissons, en nous disant d'aller chercher nous-mêmes les boissons ailleurs. Personne n'a bu aucune boisson de la brasserie depuis samedi. Ceci s'observe dans les quartiers comme Chibitoki, Buterere, le quartier ici en Ngagara et autres. De plus, cette situation est presque identique, même dans différents endroits. Moi, je crois que même à l'intérieur, ces boissons sont indisponibles. Par rapport à cette pénurie de boissons de la Brarudi qui est devenue un casse-tête, les habitants de quartier de la commune Nahangwa pensent que cette pénurie serait due à la mesure du gouvernement qui précisait que personne n'a en aucun cas le droit d'augmenter, même en centimes, aux prix officiels. Le problème en rapport avec la pénurie des boissons ressemble à celui du sucre. Depuis que le gouvernement a pris l'initiative de fixer les prix sur le sucre, ce dernier est devenu introuvable et c'est pareil pour les boissons de la Brarudi. Depuis l'annonce du gouvernement obligeant les commerçants à respecter les prix, ces boissons sont devenues introuvables. Actuellement, à part dans certains hôtels, tu ne peux trouver ces boissons nulle part. Le problème avec les hôtels est que tu ne peux pas rentrer à ton domicile avec la bouteille. Tu dois voir sur place. Cette situation était pareille le jour de Noël et voilà, ça continue jusqu'aujourd'hui. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Brarudi pour s'exprimer par rapport à cette pénurie de ces produits devenue une préoccupation pertinente au sein de la population. Walter Kwizera. À ce propos, près d'un mois après la nomination d'un comité chargé du suivi des prix des produits en mairie de Bujumbura, rien n'a changé, vu que les commerçants continuent de spéculer à leur guise sans s'inquiéter de rien. Le cas le plus illustratif est celui de la commune Mukaza, où les prix des produits Brarudi varient en fonction du temps que le client passe dans le bistrot ou tout simplement selon l'humeur du gérant. C'est un reportage signé Eli Kenyonzima. Les gens s'étaient regroupés en petits groupes et tout le monde se demandait comment ils vont passer le réveillon. Cette situation décrite s'est passée ce 30 décembre 2024 dans un des bistrons de la zone Nyakabiga. Nous sommes en commune Mukaza. Ce qui se passe dans les bistrons dépasse l'entendement. Selon un des habitants de la place qui s'est confié à la RPA, les prix changent au fur et à mesure que les heures avancent. Une fois le ravitaillement terminé, une bouteille d'Amstel passe automatiquement à 4500 francs burundais. À 18h, la même bouteille coûte 5000 francs burundais. Passé 19h ou 20h, le prix de vente grimpe jusqu'à 6000 francs burundais, ainsi de suite. Et cela se passe dans un même bistrot. À quelques heures seulement de la Saint-Sylvestre, les choses semblent avoir empiré. Tous les tenanciers disent ne disposent d'aucune boisson Brarudi dans toute la zone Nyakabiga. Jusqu'à midi, tous les bistrots étaient fermés. Les gérants nous ont dit que c'est parce qu'ils sont allés à la recherche de ces boissons. Même ceux qui ont encore quelques casiers dans leur stock vous disent qu'il ne leur reste rien. Et nous pensons que c'est juste un prétexte pour procéder aujourd'hui à la hausse de toutes les boissons. Certains citadins endossent la responsabilité de cette spéculation au gouvernement qui accorde des autorisations aux commerçants sans en faire le suivi. Au fait, c'est devenu comme une maladie virale. Beaucoup de tenanciens brandissent les autorisations spéciales leur accordées par l'OBR et la mairie en fonction du standing de leur bistrot. C'est cela qui est sur les lèvres de presque tous les gérants. Les policiers font semblant de contrôler ces bistrots, mais après leur départ, les prix flambent et personne ne bronche quand on s'y est habitué. Si tu n'as pas assez d'argent, tu prends une bière et tu rentres à la maison. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des autres magouilles utilisées par les commerçants de ces boissons Brarudi qui ne respectent pas les prix officiels mais qui ne sont jamais inquiétés. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eli Kenyonzima que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 31 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatroumba
Passez des bons moments chez vous et bonne et heureuse année 2024.